Bonjour, vous êtes toujours en direct pour ce Facebook Live consacré à l'Université d'automne du Parti Socialiste et nous recevons Jean-Pierre Huykens, le président de la Fédération du Parti Socialiste. Alors cette première question qui va revenir pour tous les mandataires que je vais recevoir, pourquoi cette Université d'automne ? Comme vous le savez, dans le cadre du renouvellement de la présidence, nous avons été très nombreux à insister sur la nécessité de rendre du contenu à la vie du parti, de la fédération, donc des débats, des échanges, revenir véritablement à la construction du programme politique et à l'exposé de notre modèle de société qui est une marque de fabrique du Parti socialiste. Cette université d'automne s'inscrit dans l'ensemble des dispositifs qui ont été proposés et qui vont l'être encore dans les semaines qui viennent, justement pour rendre ce contenu, réactiver les débats et exposer et travailler notre projet de société. On peut constater que le message principal de cette université d'automne, si je ne me trompe pas, était de revenir auprès des militants et de nouveau leur donner la parole. Quelles sont les futures actions que la Fédération liégeoise du Parti socialiste compte mener dans ce sens ? Revenir encore une seconde sur cette université d'automne qu'on a voulu de manière très volontariste. On l'a mis sur pied avec Hassan Boussetta et toute une équipe en très peu de temps. Et je me réjouis de voir le succès que cette université d'automne remporte. Ça me remplit d'optimisme pour le futur. Comme je le disais, c'est une partie des dispositifs que nous avons mis en place. Nous avons constitué aussi toute une série de groupes de travail, justement pour fournir autant de points d'accroche à nos militantes et militants pour qu'ils puissent s'exprimer. Ces groupes de travail ont enregistré un peu plus de 200 inscriptions. On en a plus d'une dizaine, voire 15, qui ont commencé à travailler sur différentes thématiques. Certaines thématiques sont plus fonctionnelles, d'autres sont plus générales et plus programmatiques. Là aussi, nous rencontrons un succès assez encourageant. Et puis nous allons aussi lancer, dès la semaine prochaine, un cycle de formation, plus spécialement centré sur le fonctionnement des institutions communales et provinciales. Nous enregistrons là aussi de nombreuses inscriptions. Et puis surtout, dans cette rentrée politique, tout au long du mois d'octobre et de novembre, va se mener le débat sur le chantier des idées. C'est cette grande initiative que notre parti a lancée pour aller précisément vers ses militantes et ses militants, et nous sommes maintenant à la phase de conclusion. Toutes les sections et USC de notre fédération vont travailler, ont déjà commencé à travailler sur les 123 propositions pour les hiérarchiser, les amender, les critiquer et également pour travailler sur ce que sera une nouvelle version, un manifeste qui sera la déclaration de Liège qui va synthétiser l'essentiel de nos engagements socialistes. Tout ça va converger vers un congrès le 26 novembre qui se tiendra à Liège. Ce n'est donc pas innocent et c'est une grande satisfaction. Et ce congrès sera donc l'occasion d'une déclaration de Liège qui sera la réaffirmation des valeurs qui guident notre action. Donc voilà, brossé assez rapidement, l'ensemble des dispositifs qui sont actuellement activés pour rendre contenu, force et vigueur à nos débats. Très bien, merci. Donc le premier panel de travail de cette journée vient de se clôturer. Que peut-on en retenir ? Donc, moi, l'essentiel que je retiendrai de ce qui a été dit par les trois orateurs, qui étaient à la fois différents dans leur approche et complémentaires, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à la situation que nous vivons, notamment à ce définancement de la sécurité sociale, mais quantité d'autres maux dont nous sommes affligés. Il n'y a donc pas de fatalité, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous, mais c'est bien le résultat d'une politique. Et ça démontre donc que nous avons cette obligation de changer de politique, de proposer une alternative. Et cette alternative, elle ne peut être proposée que si elle est soutenue par un rapport de force. Je pense que nous avons insuffisamment pesé dans le passé sur ce rapport de force pour différentes raisons. D'abord parce que notre posture électorale ne nous le permettait pas davantage. Peut-être aussi parce que nous avons intégré des pans de cette idéologie TINA. Il n'y a pas d'alternative. Je pense qu'il faut rompre avec cela, et c'est un peu ce que nous ont dit les intervenants. À savoir, il y a des menaces très graves, mais ces menaces ne sont pas une fatalité. Et nous avons donc une responsabilité en tant que socialistes, militantes et militants, pour contribuer à la construction de ce rapport de force qui apportera alors la possibilité de s'opposer aux politiques actuelles, d'en changer et d'imposer notre modèle de société qui est un modèle d'une société resserrée, solidaire, inspirée de valeurs d'égalité. C'est bien ça l'enjeu de la période et je pense que c'est sur ça, et que nous l'avons compris, que nos militantes et militants vont se mobiliser dans les semaines et les mois à venir.
Très bien, merci. On se retrouve d'ici quelques instants avec d'autres intervenants et d'autres participants à cette journée.